Qui sont les guides de lumière? En réponse aux demandes de reconnexion avec vos guides, je souhaite préciser de nouveau ce que sont les guides de lumière. Cela facilitera votre compréhension des messages. Les guides de lumière correspondent à des états, des niveaux de conscience intermédiaires, entrevoués à la source de vie. Autrement dit, sur le chemin de la reconnexion avec le soi supérieur, vous recevrez la guidance de plusieurs énergies qui jalonnent votre chemin. Ces guides de lumière sont des archétypes vous guidant dans le labyrinthe de votre inconscient et de l'inconscient collectif. Ils sont des représentations de la lumière source qui, elle, n'a pas de forme et peut prendre parfois l'apparence de guides humanoïdes pour vous faciliter la compréhension de ces messages. Lorsque vous voyez ou sentez des guides, gardez en tête qu'ils ne sont pas extérieurs à vous-même. Ils représentent des manifestations de votre maître intérieur, la source de vie, dont l'étincelle divine est en chacun de nous. Nous ne sommes qu'un. Ne sombrez pas dans la séparation ni la dualité de préférer un guide à l'autre. La source, le soi, votre être, vous envoie précisément ce dont vous avez besoin pour vous réunifier à elle. Si beaucoup ont besoin de l'énergie du guide Ashtar Sheran pour s'éveiller, c'est parce que cette énergie à haute fréquence peut être captée et comprise par tous, quel que soit notre niveau de conscience et quelle que soit notre puissance d'ancrage. C'est un archétype fédérateur, d'où sa relation évidente avec les êtres de la Fédération galactique qui aident, eux aussi en lien avec la source, à nous fédérer autour du but commun de l'ascension planétaire. Néanmoins, sachez que sur la voie du retour aux origines, la source vous guidera toujours vers vous-même en priorité. Ashtar et les autres guides sont donc les parties de vous-même qui sont les plus faciles à exprimer dans votre état de conscience présent. Il vous sera demandé d'exprimer toutes les autres qualités de l'énergie source pour en retrouver le chemin, dont l'énergie non moins importante de la mère divine, Isis. Un bon ancrage à la terre-mère vous y aidera, tout autant que le fait d'avoir su mettre la tête dans les étoiles, car tout ce qui est en haut est aussi en bas et vice-versa. Comme nous sommes en bas, le meilleur moyen de monter est de cultiver notre connexion à la terre. Connexion qui devrait être à toute épreuve pour pouvoir faire face aux aléas de la vie quotidienne tout en restant dans notre présence. Dans le pouvoir de l'instant présent, vous pouvez ressentir constamment cette connexion puissante et libératrice d'avec la Mère divine, par le biais de votre lien avec notre chère Terre. Prenez conscience de l'or que représente ce lien à la Terre. C'est votre fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe de l'inconscient et des peurs qui s'y cachent et freinent votre discernement. Que votre ancrage soit fort pour vous permettre de faire pousser sur Terre les germes de lumière contenus dans votre âme. Celle-ci étant incarnée dans votre véhicule terrestre, ici et maintenant, il vous appartient d'ancrer ce véhicule le mieux possible. C'est la condition pour le faire décoller vers les sphères de la conscience unique. Comment travailler son ancrage à la Terre? Eh bien, tout comme l'éveil spirituel permet de développer notre connexion au ciel, l'alchimie spirituelle est l'art sacré qui permet la connexion à la Terre. Elle est souvent dénigrée, à tort, par ignorance, mais également parce que cette science implique une véritable remise en question des acquis. En outre, elle implique un réel travail sur soi et non la seule intention d'être dans la lumière en restant en état de conscience voilée. L'intention doit être validée par une exploration de notre matière dense. Il s'agit de déconstruire pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases, plus saines, plus solides. Des bases qui préparent à la véritable expression du soi divin. Les religions et plus récemment les sciences ont écarté du savoir officiel les principes d'alchimie qui, pourtant, représentent la connaissance véritable des mystères de la nature. Le New Age écarte également les cherchants sincères de cette voie de réalisation pourtant royale. Les connaissances en alchimie remontent à l'ancienne Égypte et au-delà. Les Esséniens, les Celtes ont véhiculé cette connaissance ainsi que d'autres peuples. Il existe plusieurs voies alchimiques, occidentales, orientales, asiatiques, etc., toutes issues de la tradition primordiale, ou connaissance universelle, que les anciens possédaient. Les principes et textes alchimiques contiennent des clés pour favoriser votre connexion à la Terre, l'équilibre des 4 éléments envoués, le mariage féminin-masculin, ciel-terre.
Votre véritable développement personnel et spirituel passera inévitablement par la voie de l'alchimie interne, c'est-à-dire la réalisation du mariage alchimique en vous. Les énergies diffusées actuellement par le cosmos sur notre Terre favorisent l'émergence de cette connaissance qui intuitivement revient en mémoire. Cela ne dispense pas l'être incarné de son devoir de participation aux grandes œuvres du plan qui prévoit que chacun œuvre sur lui-même et soit son propre sauveur. Aurélie Pêche d'Arcadie. Merci infiniment de transmettre le texte à condition de ne pas le couper, ne pas modifier le contenu et de mentionner la source, www.lecheminversarcadia.com.